Salut mes petits choux! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture de Post-Autisme. Le sujet de cette semaine, c'est la nuit. C'est un sujet très difficile pour la plupart des autistes. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont énormément de troubles du sommeil. Donc, soit c'est des troubles de l'endormissement, soit c'est des réveils multiples nocturnes. Donc, ça est le cas d'Enzo à l'heure actuelle. Soit c'est comme quand il était petit, il dort 5 heures et c'est comme s'il avait dormi 10 heures. Et pas de sieste, rien. Donc un peu dur à gérer au quotidien, vous imaginez bien. Du coup, prêt pour la lecture? La nuit. Que dire des nuits? Toute personne faisant un enfant sait qu'elle condamne ses nuits. Elles vont être courtes et agitées pendant quelque temps. Que dire des nuits de ma maman? 12 ans. Enzo a mis 12 ans à faire ses nuits. 12 ans à ne plus avoir besoin de l'attention d'un nourrisson. 12 ans à ne pas exiger sa présence à partir de 1h du matin. 12 ans, c'est si long. Il a dévoré, à force de nuits trop courtes, la mémoire de ma maman. Jusqu'à ce que le gluten et le lactose soient retirés de son alimentation, il passait ses nuits à se tordre. Un vrai ver de terre se contorsionnant, les hurlements en bonus. Avec du recul, on pense qu'il souffrait. Après tout, les coliques sont douloureuses. Son changement de régime alimentaire vers 4 ans, donc petit rappel pour ceux qui arrivent, Enzo il a une alimentation sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. Donc il mange que des fruits ou du sucre contenu dans les céréales et les fruits et légumes. Donc son changement de régime alimentaire vers 4 ans a calmé ses crises. Ça n'a presque pas allongé les nuits de notre maman. Petit, elle le tenait du bout des bras devant la fenêtre. Il n'aimait pas être touché. Impossible de le lever ventre contre dos, sous peine de cris décuplés. Ils passaient leur nuit à regarder le feu tricolore changer de couleur. Pour calmer ses pleurs, elle chante pirouette cacahuète jusqu'au bout de la nuit. Ma maman, c'est la gardienne des nuits d'Enzo, mais surtout des nuits du reste de la maison. À partir de 6 heures, elle le glisse tout doucement dans mon lit. Il lui faut quelques heures de répit avant de reprendre le travail avec papa. Un traiteur, restaurant, épicerie, 4 enfants, dont un Enzo, c'est loin d'être de tout repos. J'essaye de bercer ce petit condensé de colère. Il a les yeux noirs, aussi noirs qu'une nuit sans lune. Il ne regarde rien. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. J'aimerais bien qu'il se calme, enfin. Je chante à mon tour. Cette chanson calmera toutes mes angoisses aussi. Elle devient, avec le fameux « Il en faut peu pour être heureux », notre mantra familial. La découverte du sport a tout changé. Enzo est inépuisable? On va l'épuiser. Vélo, marche, tapis, course, escalade, tout est bon pour canaliser son énergie débordante. Miracle, il se met à dormir des nuits entières. Évidemment, il y a encore des ratés, des cycles de quelques jours, voire une dizaine en général, où il recommence. C'est comme ça, c'est la vie comme on dit. Voilà. Donc ça c'était la partie de mon point de vue et maintenant je vais vous lire le texte que j'ai écrit en essayant de me mettre au plus près des ressentis d'Enzo qui n'a pas la capacité de communiquer suffisamment pour donner son propre ressenti. Mais voilà, comme j'arrive plutôt bien à le comprendre, je pense que j'arrive aussi un peu à cerner ce qu'il ressent. En tout cas j'espère. La nuit. Je m'appelle Enzo, je suis autiste. La nuit il faut dormir. On me dit ça depuis que j'entends. J'aime pas trop dormir. Je préfère garder mes yeux ouverts. Avant, maman, elle restait avec moi les nuits quand je me réveille. Quand je pleure, elle est toujours là. Elle chante pirouette cacahuète. Elle me tient du bout des bras et me montre la fenêtre. Je vois le dehors. Les lumières changent de couleur. Rouge, orange, vert, rouge, orange, vert, rouge, orange, vert. C'est beau, ça me calme, ça ne change jamais. Quand elle me remet dans mon lit, je hurle. J'ai mal dans mon ventre. Elle me prend et recommence à chanter. Quand elle ferme les yeux, je les ouvre avec mes doigts. J'aime les yeux de ma maman. Ils sont beaux. La nuit, tout est calme. J'aime écouter la nuit. C'est plus doux. Les choses changent moins quand le soleil a disparu. Charlotte, Max et Stan, ils sont pas là. Ils font trop de bruit, mes frères et sœurs. C'est bien quand ils ont les yeux fermés. La lune, elle n'est pas pareille. Je la regarde tout le temps. J'aime quand elle ressemble à un ballon. Je pense souvent à la lune. Maintenant, je fais du sport. C'est hyper dur. Je suis KO après. Je dors mieux. Maman est fière de moi. Je suis grand. J'essaye de rester tout seul la nuit. Mais moi, j'ai besoin de maman.
Maman a besoin de dormir. C'est Charlotte qui l'a dit. Alors on fait tous des efforts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Pour le sujet des nuits, du coup, on a essayé la mélatonine avec Enzo. Donc c'est une hormone naturelle qui aide au sommeil, mais ça aide à l'endormissement. Enzo n'a pas de problème d'endormissement, donc ça ne marche pas avec lui, mais je sais que ça marche pour beaucoup. Si ça peut être une piste pour certains d'entre vous, on ne sait jamais. On a essayé la couverture lestée. Donc c'est une couverture avec des poids à l'intérieur, donc ça fait pression sur le corps et c'est censé être très apaisant pour les autistes. Honnêtement, on n'a pas vu de différence avec Enzo, mais on a essayé, il était petit. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on retente. Les veilleuses et tout ça, ça marche pas parce qu'Enzo ne s'endort que s'il est dans le noir complet. Voilà. Ce texte, c'est pas forcément pour recevoir des conseils ou des « t'as pas essayé ça, il faut ». Parce qu'on a un peu tout essayé, on a surveillé les cycles lunaires pour voir si à l'heure actuelle les phases où il dormait pas, c'est pas lié à la lune. Ou, enfin, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Il n'y a pas de lien. Donc Enzo adore la lune, il lui parle des fois, mais je crois pas qu'elle soit liée à son sommeil. En tout cas pas les phases de pleine lune et de lune décroissante. Et après, il y a les médicaments chimiques pour dormir, mais volontairement, on ne veut pas donner de médicaments à Enzo. Donc c'est un choix personnel et je respecte parfaitement ceux qui le font. Et bon, voilà. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a plu, que le texte vous a donné peut-être quelques pistes sur l'autisme, sur les nuits. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous mes petits choux à la semaine prochaine.